Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de vous faire un petit direct, mais ça capte pas bien, j'abandonne, c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de vous avoir quelques instants en direct avec moi. Mais le plus important, c'est que les informations passent bien, donc je reprends depuis le début pour vous expliquer comment on fait le rituel du pentacle. Donc c'est un soin et également une guidance qui va agir avec les bougies et avec le pentacle. Alors je vais essayer de vous expliquer le plus possible, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à réagir sous la vidéo pour que je vous explique. Alors à quoi ça sert? Ça sert à faire un soin à un proche, mais également sur soi pour voir un petit peu où on en est et voir un petit peu si on peut avoir des messages ou des informations, si on est sur le bon chemin ou s'il y a des choses à travailler. Donc qu'est-ce qu'il vous faut comme accessoire? Il vous faut tout simplement le pentacle que j'ai imprimé avec l'ordinateur, avec mon imprimante, sur un papier tout simple, en noir et blanc, où je vous ai simplifié un petit peu comparé à ce que j'avais mis en photo. Voilà, pour pouvoir le personnaliser également et vous montrer comment vous pouvez le faire chez vous. Donc, sur toutes les branches de l'étoile, j'ai nommé, parce qu'il y en a 6, les 6 points importants sur lesquels j'ai envie de travailler. Donc, comme je vous l'avais expliqué un petit peu, c'est un soin que j'ai envie de faire sur ma maman, que j'ai déjà fait la semaine dernière, et que je refais pour voir un petit peu justement si entre-temps ça a bougé ou si ça peut nous donner d'autres éléments. Les 6 points que j'ai nommés sur l'étoile sont la santé, l'amour, la protection, l'énergie, la bienveillance et le sommeil. Mais bien sûr, vous pouvez le faire en fonction du soin que vous avez envie de faire, en fonction de la personne. Vous pouvez très bien même le faire pour vous et marquer la protection, de l'amour, le travail, l'argent, en fonction des choses que vous voulez voir un petit peu si ça va pas, ou s'il y a des choses un petit peu à travailler. Parce que de faire ce soin-là, de faire ce rituel, ça va justement agir et vous amener un petit peu du bonus, de l'énergie positive dans cette position. Mais également, ça va montrer s'il y a une faille ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Imaginons si l'argent devient tout noir, c'est qu'il faut faire attention. Mais également, ça va essayer de remonter un petit peu cette position pour que les choses s'améliorent. Voilà. Donc au moins, ça vous donne des petites informations. Après, moi, je le fais, voilà, parce que ma maman, elle a des petits soucis de santé. Et donc, j'ai mis tous ces points en fonction des attentes que j'ai envie de mettre sur elle. Donc, j'ai mis cette petite feuille que j'ai imprimée, mais aussi, j'ai pris 6 bougies, 6 petites bougies blanches. C'est important qu'elles soient blanches pour pouvoir agir au niveau de la protection et du soin, parce que c'est le côté blanc qui va du coup agir pour guérir, pour aider. C'est important. Mais aussi qu'il n'ait pas d'odeur. C'est mieux parce que si ça sent la vanille pendant 2 jours, c'est pas forcément agréable parce qu'effectivement, les bougies, elles vont devoir se consommer dans la totalité pour agir dans le soin. Donc, plus elles sont grandes et plus ça va être long. Donc, essayez de prendre une taille qui soit pas non plus trop petite pour pouvoir avoir des formes et pour pouvoir les interpréter, mais qui ne soit pas non plus trop grande parce que ce qui est très important, question de sécurité, c'est qu'il va falloir être présent tout le long de la consommation de la bougie. Voilà, il faut être présent dans la maison parce que le but, c'est pas mettre le feu non plus. Donc, moi, ça tombe bien, ma maman, elle est tranquille chez elle, elle bouge pas. J'ai mis des bougies dans sa chambre, comme la dernière fois. Et attention aussi de l'endroit où on le pose. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais le faire avec vous. J'ai mis mon papier au sol, directement sur le carrelage. Au moins, si ça prend feu, il n'y a pas de souci. Voilà, on essaie qu'il n'y ait rien autour. Et tout simplement, les 6 bougies, je les mets dans la pointe de l'étoile, dans chaque branche. Donc, j'ai la branche santé, la branche sommeil, la branche de bienveillance, la branche de protection, la branche de l'amour est très important qu'il faut impérativement mettre. Donc, un conseil, au milieu, l'énergie. Voilà. Après, autour, vous pouvez mettre ce que vous voulez, peu importe l'ordre. Pensez bien à garder quand même la bougie de l'énergie qui soit au milieu. Voilà. Et donc, une fois que c'est posé, c'est pas grave si la personne n'est pas présente, vous pouvez le faire chez vous. Il va falloir bien vous poser tranquillement, bien penser à la personne que vous voulez faire le soin, ou si c'est pour vous, de bien penser à vous et de vous connecter aux bougies, à ce petit rituel, de mettre toute votre pensée positive, toute votre intention, parce qu'encore une fois, ça dépend de votre intention, ça va vous permettre de tester un petit peu votre magnétisme, votre énergie, votre 6e sens, vos facultés de pouvoir faire un soin aussi juste avec votre intention. Et donc, voilà, on se concentre bien, on pense bien à ce qu'on veut, et quand je vais allumer toutes mes bougies, ça va permettre tout simplement de leur demander, c'est-à-dire à chaque fois que je vais allumer une bougie, je vais commencer par protection, l'amour, etc. À chaque fois que je vais l'allumer, avec la même allumette ou avec un briquet, peu importe, je vais bien la nommer, c'est-à-dire j'allume ma bougie, je vais essayer de vous montrer un petit peu, hop, attendez, que je pose, ça bouge pas, olé, ok, comme ça.
En plus, ça s'est éteint. Allez, désolé, je reprends. Je vais vous montrer. Je le fais avec vous, hein, c'est en direct. Même si la vidéo n'est pas en direct, en tout cas, je la fais vraiment instantanée. Donc, je pense très très fort à ma maman. Et là, je commence par allumer la protection, l'amour, la santé, l'énergie, le sommeil et la bienveillance. Voilà. J'ai allumé mes 6 bougies. Je me connecte aux 6 bougies et je vais leur demander de me guider et de m'apporter des messages pour voir dans quel état est ma maman et comment on peut faire pour l'aider. Donc les bougies, c'est important parce que les bougies, même dès qu'on fait un soin, elles nous protègent, mais également elles peuvent nous guider. Moi, j'utilise beaucoup les bougies quand je fais les soins parce que je sais que je me connecte à elles et je leur demande de me protéger. Mais également, elles vont bouger, la flamme, elle va bouger, ou autant la cire, elle va fondre de façon différente et ça va me permettre de voir un petit peu s'il y a des choses à travailler ou pas. Alors, c'est difficile des fois d'interpréter ce que ça veut dire, mais dites-vous que peu importe, en fait, justement, en fonction de la façon dont elles vont fondre, s'il y en a qui vont les allumer, je les allume au même moment, hein, mais il y a des bougies qui vont peut-être couler d'un côté, d'un autre, droite, qui vont être plus importantes que d'autres. Là, déjà, vous le voyez pas beaucoup, mais je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais la bienveillance, elle est un peu plus faible comparée aux autres. Voilà. Alors que la semaine dernière, quand je l'ai allumé, alors quand je l'ai fait la dernière fois pour vous expliquer un petit peu, parce que là, je ne sais pas comment ça va agir. Justement, ça fait une semaine que j'ai fait le premier rituel, et donc j'ai voulu le refaire une semaine après pour voir si ça bougeait et voir s'il y a d'autres informations. Donc tout le long de ce rituel, c'est important de toutes les heures ou de temps en temps de venir voir ou de se poser pour pouvoir voir un petit peu si les bougies, elles ont des messages à nous faire passer. Et donc quand je les ai allumées, déjà je vais vous expliquer, la dernière fois, dès que j'ai allumé la santé, qui était en 3e position encore comme aujourd'hui, j'ai eu du mal à l'allumer, elle ne voulait pas s'allumer, j'ai dû reprendre une allumette, je me suis brûlée, enfin ça a été un peu compliqué. Donc d'entrée, j'ai compris que la bougie de la santé, elle allait avoir un peu plus de mal. Et là, on voit que c'est un peu l'inverse, c'est la bienveillance. J'ai pas eu du mal à l'allumer. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous voyez, là, elle est très très faible. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Elle s'est presque éteinte. Voilà. On voit que la bienveillance, peut-être pas parce que les flammes sont hautes, hein, mais la bienveillance, elle est beaucoup plus faible que les autres. Voilà. Ce qui est complètement inverse à la dernière fois. On était vraiment sur la santé. Et même, du coup, on les a laissés se consumer. Et au bout de 2 heures, la santé était devenue la flamme était noire, mais très très noire, comme j'ai pu le montrer sur les photos. Et au bout d'un moment, la bougie à elle-même est devenue grise, comme si elle allait s'éteindre. Elle ne s'est pas éteinte. Et dans la nuit, il y a un petit bout de cire qui est tombé à côté. Toutes les bougies se sont consumées très droites. J'avais peur justement qu'elles dégoulinent un petit peu partout, parce que c'est le but, c'est justement le risque à prendre quand il n'y a pas de socle dessous. Donc j'avais mis un journal dessous que je déconseille parce que justement si ça prend feu, ça peut être dangereux. Donc là vous avez vu, hein, question encore sécurité parce que c'est important. Je suis sur le garage, donc tant pis, au pire on a de la cire un petit peu par terre, mais au moins ça prend pas feu, il n'y a rien autour. Quoi qu'il en soit, on les surveille. Mais au pire vous mettez un plateau en fer ou autre si vous ne voulez pas prendre feu parce que c'est pas l'objectif non plus de cet exercice. Et ce qui s'est passé, c'est que donc elle a été noire, elle a perdu un petit bout. Elles ont toutes fondu bien droites. Mais le lendemain, donc l'après-midi, donc ça a mis plus d'un jour et demi à se consumer. Elles étaient finies d'être là, toutes les bougies, les 4 bougies, il n'en manquait plus que 2, il manquait protection et santé. Et on finit bien droite, impeccable. Il restait encore la protection et la santé. Et la santé, eh ben, quand elle arrivait vers le bas, elle a pris feu. Donc vite, il a fallu éteindre parce que d'un coup, on avait les flammes importante qui était là. Voilà. Donc on a bien compris que la santé, c'était le point faible qu'il y avait sur le cas de ma maman et que c'était justement la bougie qui allait devoir travailler, qui allait agir. Donc je vais voir si depuis la dernière fois, waouh, j'ai pas eu le temps de vous montrer. Là, la bougie de la bienveillance, elle est limite à s'éteindre et elle repart. Elle fait que ça depuis tout à l'heure, voilà. Et autant là, la bougie du sommeil,
elle danse un petit peu, elle s'est accélérée. Voilà. Alors on le voit plus parce que du coup, j'essaie de vous montrer. Voilà. Mais j'étais en train de vous parler, j'ai jeté un œil en même temps et celle-là, c'est la bougie de la bienveillance. Elle était très très faible. Alors, après, il faut y réfléchir, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est parce qu'il y en a besoin? Est-ce que parce qu'il faut y faire attention? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent du mal à ma maman? Bon, on va essayer d'y réfléchir ensemble parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore eu. Mais quoi qu'il en soit, on ne s'inquiète pas, je les laisse se consommer, on va les observer, on va y faire attention. Le sommeil, elle saute. Et ça va nous permettre de voir un petit peu, d'avoir des messages. Et puis quoi qu'il en soit, je demande aux bougies de bien travailler sur elle, de la protéger, de lui apporter beaucoup de réconfort. Et je vous montrerai, j'essaierai de vous faire un petit récapitulatif de ce que ça a donné, ce petit soin, de vous mettre peut-être des petites photos. Et puis vous aussi, vous pouvez mettre des photos de vos petits rituels pour partager avec moi et à partager avec les autres votre petite expérience. Si vous avez des questions, si ça n'a pas été assez clair, n'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Il n'y a jamais de questions bêtes, bien au contraire. Dites-vous que des fois, on a des questions qu'on n'ose pas poser et que ça permet de répondre à d'autres qui se posent justement ces questions-là. Voilà, je vous laisse à vous, les petits apprentis sorciers. C'est à votre tour de réaliser ce petit rituel. Il n'y a aucun risque, d'accord, même si c'est un pentacle. Le pentacle, à la base, c'est une protection. Donc, le plus important, c'est d'être dans l'intention positive. Du moment où on veut du bien, il n'y a aucune raison que ça mène du mal. Donc, il n'y a aucune sorcellerie dans tout ça. Bien au contraire, c'est du soin. Donc, du moment où on veut du soin à quelqu'un, c'est qu'on le veut du bien et on ne peut pas du tout lui apporter du mal. Et puis, si vous avez peur, vous pouvez toujours le faire sur vous pour essayer. Voilà, rien que le faire pour soi, pour voir un petit peu aussi ce que ça peut donner, voir si ça vous donne des petits messages pour voir un petit peu si vous êtes sur le bon chemin. Voilà, j'attends vos retours. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous, puis on se voit bientôt. Bonne journée.